Bon matin. On est jeudi. Il fait chaud. Ils annoncent encore une dernière journée de canicule avec un taux très élevé d'humidité, mais ça devrait changer dans les prochains jours. Alors on se croise les doigts. On devrait être beaucoup plus confortable. Ce matin, je suis sortie tôt justement pour éviter cette grosse chaleur pour vous parler de tomates. Il y a peut-être un mois, j'avais fait le tour de mon jardin et je vous avais mentionné quelle variété je pensais garder ou retirer du jardin pour l'an prochain. Alors, je vais faire la même chose pour les tomates ce matin. Alors, on va débuter avec mes plants de tomates qui sont en pot. Ici, j'ai la variété Purple Bumblebee. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est striée de différents tons de vert. Lorsqu'elle mûrit, on retrouve entre autres un vert foncé et un rouge très foncé, presque bourgogne. Naturellement, celles-ci ne sont pas mûres, mais dans mes bacs surélevés, je retrouve également cette variété, puis je pourrais vous montrer ce que ça ressemble quand c'est mûr. La Purple Bumblebee est une tomate miniature de porc indéterminé. Avec son goût complexe mais fruité, elle est très élégante par ses deux couleurs et sait attirer les regards. Elle prend de 60 à 70 jours pour venir à maturité. Mes semences ont été achetées chez Baker Creek. Vous trouverez les détails dans la description de la vidéo. J'ai beaucoup aimé cette variété, très différente. C'était la première année que je l'essayais. Ce plant de tomates ici en particulier a eu de la difficulté parce qu'au tout début, si vous vous souvenez, il avait été mangé par la marmotte. Alors ça a pris un petit peu de temps avant qu'il reprenne de la vigueur, mais j'ai quand même plusieurs tomates vertes et j'en ai déjà récolté une ou deux là, que j'ai pu goûter et j'ai été très étonnée du goût, très très sucré comme tomate. Alors je vais probablement la reprendre l'an prochain. Autre nouvelle variété, c'est la Brad Atomic. Encore une fois, celle-ci n'est pas mûre, elle est verte sur le point de mûrir. On voit déjà par contre qu'elle a une couleur foncée et une couleur verte. Lorsqu'elle va mûrir, on devrait retrouver des tons de jaune et de rouge et d'orange, ce qui fait une tomate multicolore. Alors, elle est vraiment intéressante sur ce point. Ce plant ici en particulier est très, très petit. J'ai failli le perdre, si vous vous souvenez, mais il a repris et malgré tout, il a quand même donné plusieurs fruits. Mais j'attends toujours que ces tomates mûrissent pour y goûter. C'est le seul plant que j'ai réussi à partir. Alors, intéressant pour la couleur. Je ne sais pas encore tout à fait pour le goût. Par contre, ça n'a pas été facile au niveau des semis. Et celui-ci s'est fait manger. Alors, départ assez difficile, mais j'ai quand même l'intention de lui donner une deuxième chance l'an prochain. Le goût sucré de la Brad's Atomic a contribué à sa popularité. D'une forme allongée et pointue, elle s'apparente davantage à la tomate prune. Sa couleur présente plusieurs nuances sur une même grappe, ce qui lui donne un look impressionnant. De port indéterminé, elle prend 75 jours pour venir à maturité. Mes semences venaient de l'écoumène. Dans mes pots rouges que Joël m'avait fait il y a quelques années, j'ai au centre la variété Manitoba, qui, elle, est très intéressante. C'est pas la première année que je la cultive. Je l'avais cultivée l'année passée et même l'année d'avant. Elle est intéressante parce que la tomate comme telle n'est pas trop grosse. Donc, intéressante, entre autres, pour des salades. Oups, là, je viens de l'enlever par erreur. Alors, je vais devoir la faire mûrir à l'intérieur. Elle a une belle forme. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème de maladie, aucune fissure. En début de saison, par contre, j'ai eu le cul noir sur cette variété. Mais là, j'ai fait attention à ne pas trop arroser et essayer de faire des arrosages plus réguliers.
et ça a cessé. Alors, je suis contente et là, je risque d'en avoir quand même plusieurs. J'en ai déjà récolté. J'aime son goût, un petit peu acidulé, mais elle demeure quand même assez ferme. La Manitoba convient parfaitement aux régions où la saison de croissance est courte. Elle mesure environ 10 cm de diamètre et sa chair ferme et charnue possède un goût acidulé très rafraîchissant. De port déterminé, elle prend de 58 à 65 jours pour venir à terme. Mes semences ont été achetées chez Lécoumène. Ensuite, j'ai la variété Regina. Elle aussi, ça fait plusieurs années. Je ne sais pas si avec le soleil, on voit bien. Alors, un peu plus petite quand même que la Manitoba. Très dure en ce moment. C'est sûr que là, elle n'est pas mûre, mais j'aime moins l'aspect de la tomate comme telle. Elle est quand même assez productive, mais je ne crois pas la retenir cette année. L'année passée, j'avais trouvé qu'elle n'avait pas beaucoup de goût et je voulais voir si en pot, il y avait une différence et je n'ai pas constaté une amélioration, une nette amélioration du moins. Le plant reste ferme, lui aussi, un peu comme la variété Manitoba. Mais je ne pense pas retenir cette variété l'an prochain. La tomate Regina produit de belles grappes de petits fruits ronds d'un rouge vif et brillant. De grosseur moyenne, elle est très productive, vigoureuse et résistante. Elle est de port déterminé et prend 65 jours pour venir à maturité. Mes semences proviennent de chez Emmanuel Larossa. Ensuite, on arrive à mes tomates en bac surélevé qui, eux, vont très bien. J'en avais 16, si vous vous souvenez. J'en ai encore 16. C'est juste qu'il y en a un sur les 16 qui a dû être remplacé par une variété dont je ne me souviens plus. Les 15 sont de variétés indéterminées, donc prennent beaucoup d'espace. Par contre, elles produisent beaucoup également. Cette semaine, j'ai encore fait du nettoyage parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de branches et de feuilles qui commençaient à être malades. On en voit encore ici un peu, qui sont jaunies et qui présentent un peu de mildiou. J'en ai enlevé beaucoup parce qu'en fin de saison, c'est un peu normal. Et comme on ne veut pas non plus qu'ils mettent trop d'énergie à produire en hauteur, j'ai donc, comme je vous le disais la semaine dernière, coupé certaines branches, coupé le haut et là également des feuilles qui étaient malades. Alors, ça va super bien, ça crée beaucoup d'aération, donc ça aide à ce niveau-là. Et comme vous pouvez voir, ils sont très chargés. Beaucoup encore de tomates vertes. Mais cette semaine, j'ai quand même pu en récolter plusieurs. Alors, ça m'encourage. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour avoir une bonne récolte. Alors, je vous y amène. Cette année a été un peu particulière pour les tomates parce que j'ai dû les grillager. C'est la première fois que j'ai eu à faire ça. C'était pas très pratique par contre pour tout ce qui était entretien et récolte parce que mon grillage, bon, c'est un peu temporaire, donc pas évident de rentrer. Mais c'est pas grave, j'y arrive et je réussis à récolter pas mal de tomates. Alors, si on commence ici, du côté droit, j'ai la variété Pasquale, une grosse tomate indéterminée parce qu'elle prend quand même beaucoup d'espace. Mais quelle belle tomate! Mon Dieu! Regardez-moi ça, la grosseur. Elle est magnifique. Je suis vraiment contente du résultat. Belle forme, pas de maladie comme telle. Elle a une forme de cœur, un peu comme la cœur de bœuf. Elle devrait être très bonne en sandwich. Maintenant, au niveau de la production, j'ai récolté à date une seule tomate. Et là, si je compte le nombre de tomates qu'il y a sur le plan présentement, 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai au fond
5, 6, 7, 8, 9, 10. Une immense ici, 11. 11 tomates. Elles sont grosses, mais par contre, 11 tomates pour un plant, je ne peux pas dire que c'est très, très productif. Alors, il faudra voir l'année prochaine si on garde cette tomate. Par contre, c'est intéressant d'avoir des grosses tomates. Moi, j'aime bien. Alors, il faudra évaluer l'an prochain ce qu'on fait avec ça. J'en ai un autre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK, j'en ai un petit peu plus sur ce plan-là. Une quinzaine peut-être, mais c'est pas trop énorme. Celui en arrière en a peut-être une dizaine. Donc, si on fait une moyenne, là, une douzaine de tomates par plant, c'est pas énorme. Mais, comme je vous disais, elles sont tout de même magnifiques. La Pasquale donne de gros fruits très charnus et est excellente pour la sauce tomate. Sa belle chair, juste assez ferme et juteuse, renferme très peu de graines. Elle est excellente en serre. De plan indéterminé, elle prend 80 jours à venir à maturité. Mes semences proviennent de chez Lécoumène. Point important, lorsqu'ils annoncent beaucoup de pluie, il est préférable de rentrer les tomates qui sont mûres ou qui sont presque mûres, les récolter, pour ne pas qu'elles prennent trop d'eau et qu'elles se mettent à craquer. Et au niveau du goût, elles sont beaucoup meilleures si elles n'ont pas pris trop d'eau. D'ailleurs, le meilleur moment pour récolter vos tomates, c'est après une belle journée ensoleillée. De ce côté-ci, j'ai la variété Sun Gold. On la voit mélanger de la basilic. Une variété très, très productive qui donne de petites tomates orangées, très sucrées. Je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de monde qui m'en parlait et j'ai voulu l'essayer et je ne suis pas déçue du tout. Les plants sont chargés de tomates, même si elles sont encore pas mal vertes. Je m'attends à une très bonne récolte au niveau de la Sun Gold. La Sun Gold fait classe à part avec ses petits fruits jaune-orange considérés comme les bonbons du monde des tomates. Elle a un goût très sucré et a une bonne résistance aux maladies. De port indéterminé, elle prend 60 jours pour venir à maturité. Mes semences proviennent également de chez Lécoumène. Regardez-moi ça comme c'est beau! La belle grappe ici. De ce côté-ci, j'ai également 2 plants de Sun Gold. J'attends simplement qu'ils mûrissent. Mais j'ai également la variété dont je vous parlais tout à l'heure, la Purple Bumblebee. On voit un peu les lignes. Celle-ci commence à mûrir. Peut-être que je peux en trouver ici. Ah, ici. Je vais récolter celle-là, je vais vous montrer. Je vais mettre au soleil pour que vous la voyez. Alors, on voit les lignes vertes et rouges. Je vais l'apporter puis on pourra y goûter tout à l'heure. De l'autre côté, par contre, j'ai ma variété cœur de bœuf.
l'année passée, si vous vous souvenez, j'avais qu'un plant de cœur de bœuf. J'avais eu la difficulté à les partir. J'en avais perdu quelques-uns. Mais les quelques tomates que j'avais obtenues étaient excellentes. Et je voulais en planter davantage cette année. C'est ce que j'ai fait. Elles sont de très belles grosseurs. Regardez-moi ça. Quand même. Très belles, en forme de cœur également. Mais il n'y en a pas une encore qui a commencé à rougir. Alors, je trouve ça un peu tard. Je ne sais pas si je vais reprendre ça l'année prochaine. Probablement pas. J'ai quand même hâte, par contre, d'y goûter pour voir si au niveau du goût, elle est meilleure que la variété Pasquale. Mais ce que j'apprécie de la variété Pasquale qu'on a vue tout à l'heure, c'est qu'elle est beaucoup plus hâtive. Et dans une région comme les Laurentides, ça a beaucoup d'importance. Elles sont très grosses, par exemple. La cœur de bœuf originelle est une grosse tomate dont la forme rappelle celle d'un cœur de bovin. Elle peut atteindre un poids de 500 grammes. Cette tomate a une chair rouge foncée et une saveur remarquable. De port indéterminé, elle prend 85 jours de maturation. Mes semences proviennent de chez Emmanuel Larossa. Regardez-moi la grosseur de celle-ci. Impressionnant. Je dois faire attention parce qu'elles sont quand même assez fragiles avec le poids. Mais c'est une belle tomate en forme de pointe. Alors voilà pour les variétés au jardin. On va aller maintenant faire un test au niveau de la saveur. Alors maintenant, si on y va au niveau du goût, j'ai essayé cette semaine de récolter des tomates qui étaient mûres. Ici, j'ai la Manitoba. J'ai la Regina, qui n'est pas tout à fait mûre, mais quand même, je pense pouvoir y goûter. Ensuite, bon, naturellement, j'ai beaucoup de Sun Gold. J'ai quand même un beau plat. Un beau plat de tomates que j'ai récolté cette semaine. Là, je voudrais bien trouver une Sun Gold qui est complètement mûre, parce que j'en ai plusieurs qui sont semi-mûres. Alors, en voici. Ma Purple Bumblebee. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la Brad's Atomic que je ne peux pas vraiment goûter. Et mes grosses tomates qui ne sont pas encore assez mûres. Alors, j'aimerais bien pouvoir vous donner mes commentaires là-dessus, mais ça ne sera pas possible encore dans cette vidéo. Alors voilà, j'ai quand même une belle variété de tomates. Pour la plupart miniatures ou de grosseur petite. Et j'ai bien l'intention d'y goûter et de vous donner mon appréciation. Alors, je vais probablement y aller du moins sucré au plus sucré. La première, ça va être la tomate Regina, que je vous disais qui était un peu plus ferme et qui prenait quand même un certain temps à mûrir. Alors, j'y vais. Elle n'est pas encore assez mûre. Mais elle est bonne au goût. Je la trouve meilleure au goût que l'an dernier. Probablement à cause des canicules qu'on a eues. Elle a vraiment un bon goût malgré le fait qu'elle ne soit pas tellement mûre. Ça me donne le goût de la retenir finalement, mais je vais faire un autre test quand elle sera complètement rouge. Voir si elle dépasse la Manitoba. Alors, Manitoba. Beaucoup de chair.
pas trop de pépins, alors ça peut être intéressant pour faire de la sauce. Elle est moins sucrée que la Regina, mais elle est intéressante. Je dirais qu'elle a moins de goût. Ça me fait hésiter vraiment. Entre la Regina et la Manitoba, la ligne est mince sur laquelle est la meilleure. Ensuite, bien sûr, le débat va être au niveau du goût. Les miniatures, j'apprécie vraiment quand elles sont sucrées, plutôt qu'acidulées. Alors, je ne sais pas laquelle va gagner. Je ne peux pas dire non plus que la Bumblebee est à 100% mûre. Mais je vais essayer la Bumblebee avant. Ça promet. J'aime sa grosseur. C'est... je pourrais pas dire miniature finalement. Peut-être tomatillo ou... grosseur petite, mais définitivement plus grosse que la Sandgold. Aucune comparaison. La Sandgold, là, vraiment, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est délicieuse. C'est comme du bonbon. J'aime quand même avoir des variétés de plus grosse taille, comme la cœur de bœuf ou la pasquale, là, pour faire des recettes, faire de la sauce et la mettre en sandwich. Mais pour ce qui est des collations, c'est vraiment agréable d'avoir des variétés miniatures qu'on peut cueillir comme ça en passant et se régaler. La Sandgold est parfaite pour ça. Une explosion de saveur. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je voulais parler tomates parce que c'est un légume que j'apprécie beaucoup, qui est naturellement très populaire dans les jardins partout dans le monde. Je pense que la tomate est le légume le plus cultivé. Et il y a énormément de variétés. Alors, partagez un peu vos coups de cœur. Dites-moi s'il y a des variétés qui ont fonctionné à merveille et d'autres qui ont été un échec ou plutôt une déception. Ça serait intéressant lorsqu'il viendra le temps de faire la sélection l'année suivante. Alors, je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit bientôt. Ça goûte l'été. La Sandgold.